Bien, bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo dans laquelle je vais essayer de parler un petit peu d'un petit sujet sympatoche qui est celui qui suit un petit peu ce dont j'ai déjà parlé ailleurs. Quoi est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de vous parler du fait de faire les choses sans pour autant qu'il y ait du résultat. Sans pour autant qu'il y ait du résultat qui se concrétise là derrière et sans pour autant que les résultats nous apparaissent tout de suite. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? Eh bien pour une raison qui est que quand on fait des choses, les résultats ne sont pas toujours présents, ne sont pas toujours aboutis. Il y a d'office quelque chose qui fait que on ne voit pas directement le résultat de ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand par exemple vous allez à la salle et que vous vous renforcez musculairement, c'est pas le fait d'aller à la salle 2 heures une fois qui fait que vous voyez les résultats tout de suite. C'est la répétition, c'est la régularité, c'est aussi une certaine forme de stabilité dans cette régularité. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'aller une fois durant 2 heures à la salle, mais peut-être 3 fois semaine, 1 heure, pendant 3, 4, 5, 6 mois, et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose dans le fait d'obtenir des résultats qui fait que l'on doit être patient et qui fait que l'on doit attendre. Okay ? Et donc, il me semblait important de faire un petit partage et une petite vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il me semble nécessaire de souligner que ce n'est pas seulement philosophiquement, mais même dans le réel, que cela se traduit. Ce n'est pas parce qu'une chose est forcément répétée qu'elle aboutira également au résultat. C'est-à-dire que si vous faites des répétitions d'une certaine action ou d'une certaine chose, mais que vous n'avez toujours pas de résultat, eh bien vous êtes peut-être à un résultat du résultat lui-même, à une tentative du résultat. Ou encore, si vous les faites mal, vous êtes également dans le mauvais chemin. Mais le fait de répéter les choses et de les répéter, mal ou bien, c'est ce qui fait qu'on aura tendance à vouloir les répéter ou pas. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes pensent que, après avoir publié par exemple une vidéo ou un reel sur Instagram, cela leur fera avoir un nombre incalculable de vues ou de résultats? Parce qu'ils se basent sur le fait que, en réalité, il suffit de le faire, sans répéter, sans faire des erreurs, sans apprendre. Mais en réalité, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas des résultats que vous devriez vous arrêter de faire les choses que vous êtes en train de faire. Peu importe si c'est une idée de commencer un business, peu importe si c'est le fait de faire du théâtre et de ne pas être peut-être assez bon, peu importe si le fait est que vous essayez d'apprendre un instrument de musique par exemple, en réalité la répétition c'est la clé. Et à la limite, vous devriez faire les choses 15 000 fois, 20 000, 30 000, bref, le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez du résultat. Mais aussi, on peut se poser une question. Est-ce que obtenir le résultat, c'est obtenir le succès? Ou est-ce que obtenir le résultat, c'est l'amélioration de soi et l'amélioration tout court? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez envie d'apprendre de jouer un instrument de musique? Est-ce que c'est pour vous améliorer? Ou est-ce que c'est pour avoir du succès, devenir un énorme joueur d'un instrument de musique? En l'occurrence, on peut prendre l'exemple de la guitare, et devenir un virtuoso de la guitare? Ou est-ce que c'est pour gagner des millions avec votre création musicale? Donc, malgré le fait qu'il n'y ait pas toujours de résultat, peut-être que le résultat recherché, c'est déjà l'amélioration de soi. Peut-être qu'il n'est pas seulement question du résultat final abouti, qui lui sera peut-être une conséquence de votre pratique, de votre répétition, de votre travail. Peut-être qu'en réalité, le grand résultat est celui de ne s'attendre à rien. Et je pense que c'est un court-circuit qui est nécessaire dans notre époque, d'essayer de faire les choses en ne s'attendant à rien d'autre. Celui d'essayer de faire des choses pour que finalement, on se prouve à soi-même capable d'avoir fait cette chose, sans pour autant qu'il y ait une raison derrière, sans la récompense derrière, sans le gain derrière. Alors là, on peut se poser évidemment la question de savoir, mais pourquoi on le fait? C'est là que commence la vraie question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne fais pas autre chose? Pourquoi est-ce que je cherche à faire cette chose-là? C'est là qu'on essaie de comprendre pourquoi l'action est importante et pourquoi cette mise en mouvement est importante. Ce n'est pas seulement pour le fun que l'on fait les choses. Règle générale, on les fait parce qu'il y a une raison derrière. On fait les choses parce qu'on aime ces choses-là.
On fait les choses parce qu'on a envie de les faire. On aime les choses parce qu'effectivement, elles pourront nous apporter un gain. Mais avant cette récompense, avant ce gain, avant ce résultat, il y a une période d'apprentissage absolument non négligeable. C'est un petit peu cette idée de vous dire que finalement, quand on fait quelque chose, afin de casser les règles de cette même chose, pour prendre l'exemple de l'art, avant de casser les règles de l'art, on pourrait se poser la question de savoir s'il ne faut pas la maîtriser d'abord. Avant de faire votre propre grand projet, ne faudrait-il pas suivre les instructions de ceux qui ont déjà écrit sur les projets? En l'occurrence, on peut pas penser ici aux entreprises, au business, mais pas que, aux constructions artistiques, aux constructions musicales. Bref, il me semblait important de partager ça parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on s'attend toujours à ce que le résultat soit vraiment immédiat. Or, ce n'est pas le cas. Et beaucoup sont découragés à partir d'un certain moment au prétexte qu'ils n'ont pas obtenu ce résultat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir du résultat et pour aller chercher ce résultat, il ne faut pas simplement faire la chose une fois et s'attendre à ce que le résultat vienne à nous. Il faudrait peut-être penser que le résultat ne vient qu'après une période donnée, après beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives, et qu'il est loin, je dis bien loin, d'être possible de se dire que le résultat peut subvenir tout de suite. C'est très rare que le résultat subvienne tout de suite. Très rare. Il est possible évidemment, mais il est très rare. Et normalement, quand le résultat ou les résultats viennent très vite, c'est qu'il y a deux circonstances. Alors il y a le contexte qui fait que finalement la chose était nécessaire ou qu'elle répondait à une demande. Et enfin, c'est que peut-être que comme il n'y avait pas du hogarisme de la personne en question, qu'il y avait une place pour cette personne, et donc cette personne ou ce projet s'installe automatiquement. À part le contexte et la personne, je pense qu'aucune autre circonstance ou de contexte pourrait expliquer le succès immédiat. Il n'y a pas de succès immédiat. Il n'y a qu'un apprentissage continu et constant, très long, très long. Et effectivement, il n'y a pas une manière, du moins on ne l'a toujours pas trouvé, de contourner cela. Il ne faut pas oublier qu'il est très difficile de se rendre compte à quel point il est difficile de créer quelque chose, de construire quelque chose. Ce sont des choses qui prennent un temps incroyablement fou à mettre en place et à mettre en évidence. Manœuvrer le réel pour le créer, ou créer en rendant le projet que vous avez en tête une réalité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en avant. C'est quelque chose qui prend un temps, une énergie, et qui en plus de ça fait partie quasiment d'un acte de création quasi divin, c'est-à-dire que vous allez rendre réel quelque chose qui ne l'était pas avant. Vous allez créer quelque chose à partir de rien. Et ça, d'un point de vue de la mobilisation de l'énergie, d'un point de vue de ce que vous êtes capable de mettre en avant, d'un point de vue de ce qui est nécessaire pour fournir cette création, eh bien c'est très coûteux. Et donc c'est pour ça que les résultats ne peuvent pas venir tout de suite. Parce qu'on peut se poser la question de savoir si finalement il n'y a pas dans cet acte de création et dans cet acte de l'obtention du résultat quelque chose qui nous obligerait tout simplement persister dans l'échec, persister malgré les obstacles, et que c'est seulement là que la création elle-même prendra forme. C'est-à-dire que la création elle-même décidera si tu es digne ou non de l'avoir créée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en avant. Bref, ce que je voulais surtout souligner, et que je pense a déjà été saisi, c'est qu'il faut faire des choses, non pas seulement pour obtenir des résultats, mais sachant tout de même qu'on n'obtiendra rien. Parce que cela nous obligera à développer des compétences et obtenir des performances sur des choses que l'on ne croyait pas spécialement possible. Et ça a quand même son lot de gratitude. J'espère que vous avez aimé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.